Nous vivons une époque bien particulière et il y a beaucoup de signes dans notre monde aujourd'hui qui devraient attirer notre attention et qui devraient nous pousser à la vigilance. Même s'il est vrai que de tout temps les guerres ont existé, depuis que l'homme est sur la terre, il y a des conflits. Il y a eu de tout temps aussi des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, c'est vrai, mais il faut admettre quand même que ces derniers temps, les choses se sont quand même bien amplifiées. On ne peut pas nier que, bon, on parle beaucoup de dérèglement climatique, de réchauffement de la planète, et puis c'est vrai qu'il y a des conflits un peu partout dans le monde, des tremblements de terre, des catastrophes naturelles. On a quand même l'impression que les choses s'amplifient de plus en plus. Et ça devrait nous rendre attentifs à ce que nous dit la parole de Dieu. Elle nous avertit que quand vous verrez ces choses, soyez attentifs, soyez vigilants. Nous devrions être attentifs et réfléchir à ce que nous dit la parole de Dieu à ce sujet. Et il y a 15 jours, lorsque on préparait la louange avec le groupe de louanges, on a discuté et Nicole nous a partagé quelque chose au sujet d'une prédication qui avait été donnée il n'y a pas très longtemps dans une église de la région, une prédication qui traitait de la parabole des 10 vierges avec une interprétation pour le moins discutable, farfelue. Alors ça m'a troublé, ça m'a interpellé, ça m'a poursuivi. Et quand j'ai demandé au Seigneur de me montrer ce que je devais vous partager ce matin, eh bien, j'ai eu fortement ce sentiment que je devais vous parler sur ce thème-là. Donc, c'est sur ce thème de la parabole dite des 10 vierges que ce matin nous réfléchirons ensemble et nous lirons ce texte dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Mais auparavant, je vous propose de prier. Seigneur notre Dieu, notre bon Père, nous te remercions de ce que, c'est vrai, dans ta parole, tu nous avertis. Et nous voyons, c'est vrai, dans notre temps troublé, dans notre monde troublé, beaucoup de choses qui peuvent nous interpeller, qui peuvent nous avertir et nous montrer que nous devons redoubler de vigilance et écouter ce que tu veux nous dire et nous préparer pour que nous ne soyons pas surpris au jour où tu reviendras, que nous soyons prêts pour participer avec toi à ce grand festin des noces de l'agneau. Merci Seigneur pour ta parole, merci pour ce que tu veux encore nous dire ce matin. Je te prie vraiment de parler par ton Saint-Esprit et de gommer tout ce qui ne serait pas de toi, mais que toi seul tu sois honoré ce matin et que tu puisses nous visiter, chacun d'entre nous, pour nous avertir, mais aussi pour nous encourager. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alors, j'ai donné comme titre à la prédication ce matin, « Insensé ou avisé » ou si vous préférez, « Fou ou sage » avec un point d'interrogation. Je vous propose de lire
dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25, les 13 premiers versets. Ce jour-là, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient insensées, les 5 autres étaient avisées. Les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserve d'huile. Mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile. Comme le marié se faisait attendre, elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil. À minuit, un cri retentit. « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes. Alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes sont en train de s'éteindre. » Mais celles-ci leur répondirent « Non, il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous. Courez plutôt vous en acheter chez le marchand. » Elles partirent en chercher. Pendant ce temps, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour, mais elles eurent beau crier « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Vraiment, je vous l'assure, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est pourquoi, ajouta Jésus, tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Pour situer le contexte de cette parabole, il faut revenir au chapitre précédent, au chapitre 24 de l'évangile de Matthieu au début, où les disciples sont avec Jésus à Jérusalem, et puis ils interpellent Jésus en lui disant « Tu as vu ces constructions magnifiques en s'extasiant devant la beauté du temple et devant ces constructions extraordinaires. » Et là, Jésus leur dit « Eh bien, vous voyez, de tout cela, il ne restera rien du tout. Il n'en restera pas pierre sur pierre. Tout va être démoli. » Alors les disciples interrogent Jésus et lui disent « Mais alors, quand est-ce que ces choses vont arriver? Et quand est-ce que sera l'avènement du Messie ?» Et c'est alors que Jésus avertit ses disciples en les incitant à la vigilance et en leur disant que avant que toutes ces choses arrivent, il y aura des faux Christ, il y aura des gens qui viendront et qui se feront passer pour lui. Alors il faut être attentif et pas se laisser piéger par toutes ces choses. Et puis, c'est là qu'il leur dit aussi qu'il y aura des guerres, qu'il y aura des bruits de guerre, des tremblements de terre, toutes sortes de choses comme ça. Et puis, il leur dit aussi que ces temps de la fin vont ressembler à l'époque de Noé, où les hommes étaient insouciants. Ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants, ils vaquaient à leurs occupations sans vraiment se préoccuper de l'essentiel, c'est-à-dire de la relation avec Dieu. Et il leur dit que le déluge est arrivé et les a tous surpris, sauf Noé, bien sûr, qui était prêt, lui, qui a pu rentrer dans l'arche. Mais il est dit aussi que la porte a été fermée, et c'est Dieu qui a fermé la porte. Et après que la porte soit fermée, il n'y avait plus de possibilité d'être sauvé.
Alors aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes interpellés par ces textes de la parole de Dieu, et particulièrement. Donc Jésus, après cela, il a donné plusieurs paraboles, et au chapitre donc 25 vient cette parabole des 10 vierges qui est aussi parmi d'autres, et à la suite de cette parabole, il y a aussi d'autres paraboles qui nous parlent de la fin des temps. Mais cette parabole des 10 vierges, elle est intéressante tout particulièrement parce qu'elle s'adresse à nous aujourd'hui. Elle s'adresse pas aux gens de l'extérieur, elle s'adresse pas spécialement aux païens, aux gens qui ne connaissent pas, qui ne connaissent rien. Parce que il est en effet question dans cette histoire de 10 jeunes filles, pas n'importe quelle jeune fille. Et entre parenthèses, quand Jésus parle, il s'adresse à ses disciples. Il ne s'adresse pas à la foule, il s'adresse à ses disciples. Et il est en effet question dans cette histoire de 10 jeunes filles qui attendent la venue du marié. Elles sont au courant. Dans le contexte de l'époque en Palestine, quand il y avait un mariage, la fête des noces commençait après le coucher du soleil. Alors la nuit arrivait rapidement et l'épouse était amenée à la lumière des flambeaux avec des cris de joie, avec des manifestations joyeuses, des souhaits de bonheur qui retentissaient dans l'obscurité. Les parents de la mariée l'accompagnaient. Elle était entourée de parents et d'amis. Et elles allaient dans la nouvelle demeure où le fiancé était attendu. Et puis, lorsque le fiancé arrivait, lui, il était aussi entouré de parents et d'amis. Et toutes les femmes accouraient à sa rencontre avec des flambeaux et des lanternes en poussant des cris de joie. Et donc, c'est un peu ça que rappelle le Seigneur dans cette parabole, ces jeunes filles qui vont à la rencontre du marié. Et là, dans cette histoire, il nous dit que c'est au milieu de la nuit, à minuit. Parce que le marié, il pouvait, en fonction des circonstances, il pouvait arriver à n'importe quelle heure. On ne savait pas à l'heure où il arriverait. Et là, dans notre histoire, il arrive au milieu de la nuit. Alors, c'est pour ça que Jésus applique cette histoire à ses auditeurs pour les avertir de se préparer pour ne pas être pris au dépourvu et d'être exclus de cette fête des noces. Alors, qui sont en réalité ces 10 jeunes filles? Et quelle différence y a-t-il entre celles qui sont appelées les insensés ou les avisés? Eh bien, au premier abord, il n'y a pas grand-chose qui différencie ces 10 personnes. En effet, les 10 sont vierges. Il est question de 10 jeunes filles. À l'époque, quand on parlait de jeunes filles, c'était pas autre chose que des vierges. Donc elles sont 10 vierges pures. Les 10 ont une lampe. Leur lampe à toutes est allumée, au départ en tout cas. Les 10 attendent le marié. Et elles finissent toutes par s'endormir. Chose paradoxale. Le seul élément qui les différencie, c'est que 5 ont pris une réserve d'huile et puis les autres n'ont pas de réserve d'huile. C'est la seule chose qui les différencie. Alors de quoi cette parabole nous parle?
Cette histoire, elle est donnée en réponse à une question des disciples. Et cette question, on la trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, donc le chapitre avant, au début, au chapitre 24, verset 3, comme il était assis sur le mont des Oliviers, donc c'est juste après que les disciples lui aient fait remarquer les constructions du temple. Il était assis au mont des Oliviers, ses disciples s'approchèrent, le prirent à part et lui demandèrent, « Dis-nous, quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde ?» Comme très souvent, Jésus ne répond pas directement à la question, mais il cherche à avertir ses auditeurs en leur racontant des histoires, des paraboles. Et comme je l'ai déjà précisé tout à l'heure, ce texte que nous avons lu, il s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse à ceux qui connaissent déjà, qui attendent. Il s'adresse à ceux qui se réclament d'être des disciples, en tout cas de suivre Jésus. Et ces 10 jeunes filles font partie d'un même groupe, a priori. Elles sont 10 jeunes filles ensemble. On peut penser qu'elles représentent l'Église. Alors ce texte nous montre d'abord qu'il ne faut pas se fier aux apparences. On peut très bien avoir l'apparence d'un chrétien authentique, on peut très bien fréquenter régulièrement l'Église, on peut très bien être bien sous tout rapport, comme on dit, très religieux, et puis finalement être rejeté par Dieu. On sait que dans la Bible, l'huile représente le plus souvent le Saint-Esprit. On peut en déduire que les 10 jeunes filles avaient fait une expérience spirituelle. Elles ont toutes bien commencé, parce qu'elles avaient des lampes et ces lampes étaient allumées. Mais voilà, le texte nous précise que le marié s'est fait attendre. Et les premiers chrétiens, ils pensaient que Jésus, après l'ascension, ils attendaient le retour de Jésus très rapidement. Ils pensaient que ça allait arriver très vite. Mais dans ce texte, dans cette histoire que Jésus raconte, il semble vouloir leur dire le contraire. Il semble vouloir leur dire attention, vous risquez de vous impatienter parce que je vais me faire attendre. Soyez prévoyants, faites des réserves d'huile. L'apôtre Paul avertit les Éphésiens en leur recommandant de ne pas attrister le Saint-Esprit. On trouve ça dans Éphésiens 4, verset 30. « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, car par cet Esprit, Dieu vous a marqué de son sceau comme sa propriété pour le jour de la délivrance finale. » Plus loin, au chapitre suivant, il leur précise comment se comporter pour ne pas attrister le Saint-Esprit. C'est dans Éphésiens 5, les versets 8 à 11. « Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres, mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Comportez-vous donc comme des enfants de la lumière, car ce que produit la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Comme des enfants de la lumière, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres, mais démasquez-les plutôt. » Dans sa première lettre aux Thessaloniciens, Paul avertit ses lecteurs de ne pas se laisser surprendre par la venue du Seigneur et il leur dit « N'empêchez pas l'Esprit de vous éclairer. » C'est dans 1 Thessaloniciens 5, 19. Si on n'entretient pas
la réserve d'huile, on risque fort de la voir s'épuiser. Dans la traduction second, ce même verset est traduit comme « n'éteignez pas l'esprit ». Alors on peut très bien avoir reçu le Saint-Esprit et ne pas l'écouter, le faire taire, l'éteindre complètement. Alors, soyons vigilants. Comment entretenir cette réserve d'huile? Comment la renouveler? Eh bien, tout d'abord en prenant une nourriture spirituelle, on peut voir ce que nous dit Pierre à ce sujet dans la première lettre de Pierre, chapitre 2, verset 2. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Alors c'est tellement important de se nourrir de la parole de Dieu régulièrement pour entretenir cette flamme, cette relation avec le Seigneur. Et puis, il y a aussi cet avertissement de Jésus qu'on a lu au verset 13 du texte qu'on a lu tout à l'heure. Tenez-vous en éveil, car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue. Et un peu plus tard, lorsque Jésus était en agonie au jardin de Gethsémanée et qu'il s'est mis à l'écart avec ses disciples les plus intimes, Pierre, Jacques et Jean, il s'est éloigné pour prier et il s'est mis un peu à l'écart de Pierre, Jacques et Jean pour prier, et quand il est revenu, il les a trouvés endormis. Alors il leur a dit, vous n'avez pas, ainsi il revint auprès de ses disciples et les trouve endormis, il dit à Pierre, ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. On trouve aussi des textes parallèles dans l'évangile de Marc, chapitre 14, verset 38, et dans l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 46. Paul exhorte également ses lecteurs dans sa lettre aux Éphésiens, au chapitre 6 et au verset 18. Après, ça vient juste après son conseil de se revêtir de l'armure du chrétien avec toutes les armes, et il dit, en toutes circonstances, faites toutes sortes de prières et de requêtes sous la conduite de l'Esprit, faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Il est vraiment important que nous redoublions de vigilance, que nous veillions à entretenir notre provision d'huile en prenant du temps avec Dieu. Jésus nous avertit que lorsqu'il reviendra, l'Église risque fort d'être endormie. Elle sera somnolente, l'Église. Et on voit en effet dans cette parabole que toutes les jeunes filles, aussi bien les sages que les folles, elles se sont endormies. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, l'Église, elle est bien somnolente, vous ne trouvez pas? Alors, il est vraiment important que nous redoublions de vigilance en entretenant cette flamme, en entretenant notre provision d'huile. Il y a aussi un détail important dans cette parabole, c'est que à la fin, quand elles se réveillent et qu'elles préparent leur lampe,
ben, il y en a 5 qui manquent d'huile, alors elle voudrait bien s'en procurer auprès de celles qui ont fait des provisions. Mais voilà, le salut, c'est quelque chose de personnel. Notre provision d'huile, c'est notre provision d'huile. On ne peut pas s'approvisionner chez le voisin, chez le pasteur, chez l'ancien, chez mon frère, chez ma sœur. C'est moi qui dois m'occuper de ma provision d'huile personnelle. Même si j'ai des parents qui sont bien engagés dans la foi, c'est pas eux qui vont me procurer de l'huile. C'est à moi de m'occuper de ma provision et de l'entretenir. Alors nous avons bien sûr que l'Église n'est pas composée de gens parfaits. Nous sommes tous, avec nos moments de somnolence, mais nous sommes appelés à nous réveiller et à nous approvisionner, à entretenir cette relation, cette intimité avec le Seigneur en lisant sa parole, en priant, en nous retrouvant avec nos frères et sœurs pour vraiment cultiver cette relation forte avec le Seigneur et que nous ne soyons pas surpris au jour où il reviendra. La vie chrétienne, elle nécessite une certaine discipline. Les chrétiens sont appelés des disciples. Et disciples, ça a la même racine que discipline. Et il ne faut pas négliger cela. L'apôtre Paul en était bien conscient quand il a écrit aux Corinthiens, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, versets 25 à 27, il dit « Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne qui pourtant sera bien vite fanée, alors que nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps et je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. » Si quelqu'un comme l'apôtre Paul peut s'exprimer de cette façon-là, alors moi je suis vraiment interpellé. Si Paul s'imposait une discipline sévère, après tout ce qu'il a pu vivre comme situation forte, après tout ce qu'il a accompli, alors moi, est-ce que je ne dois pas aussi m'astreindre à une certaine discipline, parce que on a tellement vite fait de s'endormir. Mais ces exhortations que je vous adresse ce matin, je me les adresse aussi à moi-même. Ce ne sont pas des paroles pour nous condamner, des paroles pour nous décourager, mais au contraire, pour nous stimuler à nous rapprocher de Dieu et à faire provision d'huile pour être prêts pour l'avènement de notre Seigneur. Parce que lorsqu'il reviendra, ce sera trop tard pour s'approvisionner. C'est maintenant qu'il faut le faire. Je vous propose de prier. Notre Dieu, notre bon Père céleste, combien ta parole nous interpelle pour nous demander de vraiment nous tenir prêts, de ne pas nous endormir, de préparer nos lampes, de faire une réserve d'huile pour ne pas être surpris comme les gens au jour du déluge ont été surpris. Parce qu'un jour, c'est toi qui fermeras la porte
Seigneur, nous voulons entrer dans l'arche. Nous voulons être avec toi. Seigneur, garde-nous, vigilants, prêts pour ton retour. Que nous soyons vraiment pour toujours avec toi dans ta présence, parce que c'est là que nous sommes bien, dans ta présence, Seigneur. Visite-nous par ton Saint-Esprit et ravive la flamme dans nos cœurs au nom de Jésus. Amen.